Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une petite parenthèse, on met de côté la partie équitation pour vous dévoiler quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. Si vous regardez mes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques temps, j'ai introduit une petite introduction animée qui permet en fait d'introduire mes vidéos mais de façon assez originale tout en se rapprochant du milieu équestre. Et aujourd'hui j'ai décidé en fait de vous dévoiler mes petits secrets, la conception de ces fameuses animations. Alors, je tiens également à m'excuser, je n'ai pas trouvé de logiciel qui me permet de filmer l'écran de mon ordinateur, du coup je l'ai filmé avec ma caméra, ce qui rend un rendu d'image pas très potable, je vous l'accorde. D'ailleurs, pour l'avenir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez un logiciel à me recommander pour que je puisse filmer mon ordinateur pour vous faire des tutoriels ou des choses comme ça, ou même Quackage par exemple, si je dois présenter quelque chose que j'ai trouvé sur internet, ce serait beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus joli pour mes vidéos de pouvoir filmer directement mon écran d'ordinateur à même mon ordinateur plutôt qu'installer ma caméra, filmer l'écran. Enfin voilà, vous m'avez compris. Sans plus tarder, je vous propose tout de suite de découvrir avec quelques images et explications la façon dont je crée mes animations. Et je pense que vous avez tous plus ou moins entendu parler une fois dans votre vie de ce qu'on appelle un tomatrope, c'est-à-dire une illusion d'optique qui exploite la persistance rétinienne, c'est-à-dire que quand on fixe une image, avant qu'elle disparaisse, notre œil et notre cerveau enregistrent cette image quelques fractions de secondes avant qu'elle ne disparaisse. Et quand on en ajoute une autre et qu'on les fait tourner en boucle toutes les deux, eh bien c'est ce qu'on appelle effectivement cette persistance rétinienne qui donne l'impression d'une animation. De par ce tomatrope, en est venu par la suite le zootrope, et celui-ci en fait c'est un effet de mouvement. On va assembler plusieurs images pour exploiter toujours cette persistance rétinienne, mais à cela s'ajoute l'effet de phi, donc l'effet de mouvement. En d'autres termes, on appelle plus communément ceci sur internet un GIF, et si on veut aller un petit peu plus loin, carrément un dessin animé, mais vous vous doutez que pour faire un dessin animé, il faut beaucoup de temps. Bon allez, c'est parti, je vous montre tout de suite comment je fais mes animations. Bien sûr, pour travailler sur votre ordinateur, vous aurez besoin de certains logiciels. Il en existe beaucoup, mais moi je travaille uniquement avec Photofiltre et Photoscape, qui sont deux logiciels de traitement d'images gratuits. Ensuite, vous devrez dessiner vos objets ou personnages directement sur l'ordinateur ou comme moi sur une feuille avant de les exploiter sur ordinateur. Et pour ce faire, je vous invite à regarder ma vidéo Dessine-moi un poney que je vous glisserai en suggestion à la fin de la vidéo ou dans la barre d'infos. J'ouvre le tout sur Photofiltre et comme vous le voyez, il me faut énormément de dessins. Je vous conseille de les dupliquer et de modifier seulement les éléments qui rendraient possible l'animation. Comme par exemple, un œil qui se ferme, une crinière qui bouge avec le vent, les membres d'un cheval qui bougent en fonction de l'allure, etc. Ne vous découragez pas déjà. Commencez par de petites choses dans un premier temps et à force, vous aurez peut-être envie d'aller plus loin. Ensuite, on passe à la partie coloriage, toujours sur Photofiltre, et que je vous ai expliqué dans ma vidéo Dessine-moi un poney. C'est la partie qui selon moi est la plus longue, des heures de coloriage, je ne vous le cache pas. Mais après, j'ai énormément de dessins à travailler, une quarantaine plus précisément pour cette animation-là. Si vous n'en avez que 2 ou 3, ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, vous pouvez laisser votre fond blanc, mais pour exploiter votre dessin sur un autre fond, vous allez devoir passer votre fond blanc en transparence, afin de ne garder que l'élément à animer. Donc sur Photofiltre, vous prenez l'outil baguette magique, puis vous sélectionnez la partie blanche, vous allez ensuite dans Images, en haut à gauche, puis vous cliquez sur Transparence automatique et vous choisissez Région intérieure à la sélection. Veillez à sélectionner toutes les parties que vous voulez mettre en transparence. Pensez par exemple à ne pas oublier les petites parties blanches entre les membres du cheval, comme le montre cette vidéo. Cela devra se faire sur l'ensemble de vos dessins et vous les enregistrez sous format PNG et non pas JPEG. Ensuite, vous devrez ouvrir sur Photofiltre le fond que vous avez choisi et on va ensuite pouvoir positionner tous nos PNG. Pour cela, vous cliquez sur votre dessin PNG, vous faites un copier et vous le collez sur votre fond. Vous enregistrez une première fois.
Puis vous prenez la deuxième image, copier, coller, et vous les glissez sur la précédente en respectant la logique de mouvement. Par exemple ici, je veille à positionner les membres de Nomade en fonction de sa logique de déplacement. C'est mon point de repère. Vous supprimez votre ancien PNG et vous enregistrez celui-ci sous un autre nom, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez votre animation entière. Ensuite, on passe à Photoscape, où vous choisirez l'outil GIF animé et vous aurez juste à glisser tous vos dessins. L'animation se fera toute seule et vous n'aurez plus qu'à l'enregistrer. Et voilà, vous savez désormais comment je fais mes intros et vous pouvez aussi imaginer les heures de travail que je passe dessus. Bien sûr, elles n'ont pas une qualité de dingue, je ne suis pas une pro de l'animation, mais à force de chercher et d'exploiter ce domaine, c'est une solution de création qui me plaît assez. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je m'efforcerai d'y répondre si je peux vous aider. Allez, tous à vos crayons maintenant. Et n'oubliez pas de visionner la vidéo du dessin et du coloriage si cela peut vous aider. Un gros bisou! I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.